Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme. Aujourd'hui on va tester des hélices. Pas celle-ci, enfin on va les comparer, mes V2S HQ Props à ça. C'est des props hyper bizarres. Je vous l'accorde. J'ai vu un peu sur les réseaux passer que c'était pas formidable. On est censé gagner pas mal en autonomie, en bruit, enfin que ce soit plus silencieux. Par contre en résistance ça m'a l'air très fragile. On va voir ça. En tout cas merci à Gauthier qui m'a filé ces 4 hélices. Parce que je comptais pas les tester, mais bon, grâce à lui, du coup, on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour le son, en vrai, je m'en fous. Mettre comme ça, quand même, face aux arbres, c'est un peu dégueu, mais bon. On a quand même une bonne accroche. Après, j'ai l'habitude de voler avec ces props. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voler avec les autres. Ouais, c'est quand même bien réactif. Il faisait un petit bruit bizarre, mon truc, là. Bruit bizarre. Ouais. Je vais faire une note lipo, parce que j'avais peut-être un truc qui touchait l'hélice. Ah bah c'est mieux là. Il n'y a plus le bruit. Ouf! Oh ma GoPro. C'est normal que je vois ma GoPro. GoPro en Y. Allez, ça va repartir. C'est ça l'avantage avec les props comme ça, les tripales, c'est que c'est quand même solide, tu vois, t'as beau taper fort. Après, ok, on est d'accord, c'est mou, hein. Ça résiste bien, vraiment beaucoup. Et hop, ça repart. Et ça m'étonnerait qu'avec les autres, on fasse comme ça. On va voir, peut-être que je me trompe. Oh là là, le freestyle, ça va plus du tout. On va faire une petite orbite autour pour voir le son. Ça casse les oreilles. Là, vraiment, je me fais plaisir. Hein. On a compris que c'était un test d'hélice, mais avant tout, je me fais kiffer. Bon, bah, je crois qu'on l'a compris. Hein. C'est des hélices, en tout cas, les V2S qui fonctionnent bien, qui sont très polyvalentes, résistantes. Mais comme toutes les hélices, ça casse les oreilles. Vraiment, c'est horrible. Est-ce que ça passe là? Oui! Oh non! Allez, on va le sauver! Hop! Attache GoPro, c'est clairement pas optimal pour faire du freestyle, mais bon, j'ai que ça. Il a plein d'herbes, donc j'espère que je vais pouvoir repartir. Celui-là, il y a un peu de crotte, mais ça va. Ok, un bon full, et il va être tout propre. Tout à l'heure, j'ai croisé un gars. Vous êtes encore en apprentissage? Bon, c'est un apprentissage perpétuel. Hein. Oui, oui. Donc là, du coup, je dois essayer des types d'hélices. J'ai une collègue, un rameneur, qui lui fait un drone avec sa tablette. D'accord. Sur son téléphone portable. Et c'est ça la caméra. Et on a un pilotage de distance. Et c'est la batterie. Oh, mais c'est un appareil lourd. Bah ouais, c'est... Attends, je débranche. Mais regardez. Mais quand même. Ça pèse, je sais pas, 600-700 grammes avec la toux comme ça. L'homme, il aime toujours jouer. Ah bah c'est ça, hein. Essayer des choses, Surtout nous, découvrir. les garçons, hein, on reste garçons. C'est l'avantage du sexe masculin. Bon, on va passer une bonne journée. Au revoir. Normalement, ce type d'hélice, ça nous fait gagner en autonomie parce qu'il y a moins de traînées. C'est la composante qui vient face à la portance en général. Tu vois, plus tu as de portance, plus tu as de traînée. Du coup, en fait, à chaque bout d'aile, tu as des petits tourbillons qui se forment. Ouais, enfin c'est la résistance au vent en gros. Il y a moins de résistance au vent. Non, en fait, c'est un phénomène de... Il y a un avion. Oui, il y a un avion. D'ailleurs, sur les avions, tu sais, au bout des ailes, il y a des winglets, ce qu'on appelle. Les winglets, c'est, tu sais, l'aile, elle remonte un petit peu. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Et ça, en fait, ça permet de limiter les tourbillons en bout d'aile. Et ces tourbillons-là, ça crée de la traînée. Et la traînée, du coup, c'est une force qui te tire, qui te ralentit et du coup, qui te fait consommer plus. Du coup, ça, c'est censé limiter un peu cette problématique-là. Après, ça va engendrer d'autres problèmes, je pense. Peut-être moins dangereux, ouais, si tu prends une hélice. Moins dangereux, là, tu penses? Franchement, je pense que ça change rien. C'est juste que les hélices ont l'air plus fines, plus fragiles. Donc oui, dans ce cas-là, moins dangereux. Parce qu'elles vont péter dès que si tu mets le doigt, je pense qu'elles pètent direct. Enfin, elles pètent. Tu coupes bien, hein. Mais ceux-là, elles pèteront pas. Elles vont se plier. Mais avant de péter, ouais. Regarde-moi ça. Le look du truc, un peu. Un peu un alien. C'est l'occasion de faire la miniature. Ça fait un peu moins de bruit, non?
En tout cas, moins strident. En vrai, à mid-gaz, enfin 40% et tout, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus d'inertie dans les props. C'est comme si c'était un peu plus lourd. Je vais éviter de me cracher de suite. On va venir voir. Alors écartez-vous, je vais tourner autour de moi. Ça fait quand même du bruit. C'est pas aussi strident, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins dû à full gas. C'est peut-être qu'une impression. Après, en vrai, tu peux te faire une session freestyle avec. À l'aveugle, tu vois pas trop la différence. Bon, mis à part le bruit, hein, effectivement. Mais ouais, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est un peu plus pâteau, un peu moins dynamique. Est-ce que ça cause plus de prop wash? Pas spécialement, mais par contre, j'ai l'impression qu'il flotte beaucoup plus le drone. Ouais, j'ai l'impression que là, il met une plombe à tomber. Et ouais, c'est parti. Du coup, pour le freestyle, c'est pas hyper intéressant parce que tu manques de précision. Par contre, pour voler en autonomie, enfin pour avoir un maximum d'autonomie, en mid-range ou quoi, c'est peut-être pas débile. Parce que à 30% des gaz, je suis persuadé que tu consommes moins. Enfin même pas, ouais, à 20-30% là en mode comme ça, cruising. J'ai l'impression que tu consommes pas grand chose. Après peut-être que c'est qu'une impression. Mais après il faudrait vraiment faire des tests poussés. De toute façon, j'ai bien fini par me cracher, on va voir la résistance. J'ai l'impression que dans les grosses accélérations, enfin que dans l'accélération, ça suce quand même plus la batterie. C'est quoi? Ça fait 3 minutes 45 que je vole quand même, je crois. Je vais peut-être poser. C'est pas une révolution. En tout cas, pour du freestyle, c'est clairement pas une révolution. Les sensations sont pas dingues parce que ça flotte, c'est un peu plus pâteau. Il y a en fait, c'est comme s'il y avait du couple. C'est peut-être mieux pour les débutants, c'est moins violent. Ah oui, c'est sûr que ça lisse en fait la courbe des gaz. Donc tu voles plus avec un petit camion quoi. Ouais, mais coup, un débutant en vrai c'est moins violent quoi. Oui, c'est sûr. Après, mais un débutant il va cracher. Et... À mon avis, j'ai pas craché encore, mais à mon avis au bout de 2 crashs, t'as plus une hélice qui tourne. Ça coûte cher des hélices? Je crois que c'est 4 balles le sachet. Je crois que les HQ elles sont plutôt à 3,50 mais en fait elles durent plus longtemps. Et ça décolle. Ah, c'est beaucoup moins réactif que les props avec lesquels j'ai l'habitude de voler. Et ça fait comme si ça brassait beaucoup de vent. C'est dur de se cracher. Vas-y, hop, je désarme. Ça tombe comme une pierre. Après, j'ai envie de te dire, le sol, il est tellement mou là qu'elles sont même pas pliées. C'est bon, on a cassé. Donc ouais, effectivement, le point le plus fragile de l'hélice, c'est là, ici au milieu, entre les deux. Donc forcément, là, petit... Enfin là, c'est un crash, c'est pas un très gros crash, mais il y a quand même de la force. Et du coup, bah, clairement, ça a pété là. Bon, ça vole, hein, mais... Ouais. Maintenant, ça fait presque plus de bruit que les autres hélices. Ouais. Je sais pas si ces hélices, en tout cas ce type d'hélice, ont un avenir dans l'FPV. Je suis un peu mitigé. Je pense que ça peut être un avenir dans 5 ans, il y a moyen, hein, pour faire du long range. Après, à voir au niveau efficience, mais pour ça il faut faire vraiment des tests un peu poussés. Mais normalement c'est quand même plus efficient sur le papier que nos tripales ou que nos bipales, je sais pas. Tu vois, c'est ça aussi, il faut comparer avec du bipale. Parce que moi en 6 pouces je vole en bipale et je gagne un peu en autonomie et en vitesse de croisière, comparé à des tripales qui consomment un peu plus. Par contre, pour le freestyle, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, actuellement, il y a zéro intérêt.
T'as juste l'impression de voler avec un truc un peu plus pâteau, moins réactif, c'est un peu plus de couple en bas, mais par contre ça plane. Cette sensation, elle est abusée. Mais j'aime bien voler avec soit les V2S qui sont très polyvalentes, soit les J41 il me semble, qui sont très cool, beaucoup plus fines, très dynamiques. Tu perds un peu en autonomie, mais par contre tu as un vrai feeling. Là le feeling 0-0. Donc clairement je vous les conseille pas, enfin il n'y a pas d'intérêt, et surtout, tu l'as vu, c'est quand même fragile. Mais du coup, est-ce que je suis déçu ou pas? Je t'avoue, je m'attendais à pas grand chose. Surtout, j'avais vu 2-3 vidéos passer sur YouTube. Et ouais, je sais pas, ça m'avait pas hypé. En fait, ça m'avait hypé tout au début quand j'ai vu ça sortir. Les tests faits et tout, ils disaient ouais, il y a plus d'efficience et tout, moins de traîner. Je me suis dit moins de traîner, du coup, tu as plus d'autonomie, ça peut être grave intéressant. Mais en réalité, après, peut-être qu'avec d'autres matériaux, ça on verra peut-être dans 5 ans, on verra tous les drones DJI volant avec ce type d'hélice. Je sais pas, on sait pas. Mais en tout cas, c'est cool d'avancer et de tester des nouvelles choses, je pense. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as des idées de tests un peu comme ça, produits, un peu originaux, franchement, je suis preneur à la limite. J'ai trouvé ça plutôt fun et intéressant. Donc voilà, allez, ciao, bye.